Il a expliqué vouloir juste poursuivre son activité. Le cimentier Lafarge, suspendu à une décision aujourd'hui de la Cour de cassation sur ses liens avec l'État islamique au début des années 2010 en Syrie. Le groupe déjà poursuivi, notamment pour financement d'une entreprise terroriste, va-t-il en plus devoir répondre de complicité de crimes contre l'humanité ? Sa mise en examen sur ce volet avait été annulée, annulation contestée devant la Cour donc par plusieurs ONG et les enjeux sont énormes à Marion Dubreuil. Oui, c'est le crime le plus grave dans le code pénal français et jusqu'à aujourd'hui, aucune entreprise française n'a été condamnée pour crime contre l'humanité. Pour l'association Sherpa, qui est à l'origine de la plainte contre Lafarge, c'est un enjeu qui dépasse le financement du terrorisme pour lequel le cimentier est mis en examen. Marie-Laure Guillain, responsable du contentieux de l'ONG. Le but est de reconnaître la responsabilité de tous les acteurs dans ce dossier et notamment des acteurs économiques dans les conflits armés. Nous espérons que la Cour de cassation saisira cette opportunité, justifiant la mise en examen de Lafarge pour complicité de crimes contre l'humanité. Le financement de terrorisme et la mise en danger délibérée d'autrui, aujourd'hui, ne permettent pas de reconnaître qu'une multinationale peut être un acteur géopolitique et peut alimenter un conflit armé. Lafarge a reconnu avoir financé indirectement des groupes armés dans le seul but de poursuivre son activité. Pour l'accusation, le cimentier ne pouvait pas ignorer le caractère terroriste des bénéficiaires, mais comme on ne sait pas comment l'État islamique a utilisé ces sommes, l'inculpation de complicité de crimes contre l'humanité ne doit pas être retenue. Explication signée Marion Dubreuil pour Europe 1.